Pèlerinage, musique ça li gravé sur le deuxième album Erol Josué. Album là les pèlerinages, pèlerinage. C'est pèlerin nous yé. Erol, bienvenue sur Radio Méga, bienvenue dans l'émission et Décabès, son plaisir pour nous gagner. Son plaisir pour me venir dans Décabès, pour me faire Décabès une autre fois encore, et plaisir de passage à Miami également, qui c'est en Saint-Aron, côté m'habiter un petit temps, m'ta fait créer pèlerinage. Donc Miami c'est caillou? En partie, parce que, comme je le dis dans mon livre et dans toutes les interviews, j'ai habité beaucoup de villes, et ces villes m'habitent encore, et ces villes m'habitent. Et ça c'est bien. Et Erol, à 17 ans, où tu es déjà initié et dans Vaudou. Puisque nous avons moi héritage culturel haïtien, et Vaudou fait partie de culture, nous c'est un héritage culturel pour nous-mêmes haïtiens. Et c'est qui genre vous faites dans le milieu Vaudou en même? Bon, effectivement, je fais dans Vaudou, mais mois de mai est très important. Je pense que c'est un paquet de symboles qui est autour de mois de mai. Le fait que ici aux États-Unis, ils déclaré comme mois de l'héritage culturel haïtien. Et 1er mai, c'est fête agriculture du travail dans le pays nous Haïti. Et dans Vaudou, c'est ça, la fête Cousin Zaka, qui c'est le dieu paysan, le dieu, dans le Vaudou, dans la cosmologie du Vaudou, Zaka Bédé, c'est le ministre de l'Agriculture dans le Vaudou haïtien, et qui s'occupe de l'agriculture et de l'environnement, qui m'a rendu tout ça donc, comme richesse agricole dans le pays. Et moi-même, j'ai chance ça, privilège ça pour me grandir dans Vaudou, dans le péristyle Vaudou, avec des familles vaudouisantes, qui étaient famille biologique, qui étaient élevées dans la tradition. Avec tout, encore, je suis capable de dire, soit chance ou privilège, que je suis à l'école, dans l'école qui organise tout, mais il n'y a pas de grand problème avec ça, que je grandi en dans péristyle, c'est là que je fais devoir dans cette école, c'est là que apprendre tout, j'ai appris la langue des dieux au sein de ma famille, dans ce temple, dans ce lac où j'ai grandi entre Carrefour et Martissant. Et c'est ce qui explique ton initiation comme prêtre de Vaudou, comme Ougan à l'âge de 17 ans. Très jeune, on avait procédé à mon initiation parce que moi-même, parce que on est artiste, on est Ougan. Et moi-même, j'ai fait Ougan, j'ai fait en spirituel, en mystique. Très jeune, j'ai commencé loyaux, commencé à faire une série de travail sous moi, depuis l'enfance, jusqu'à ce que je m'arrive dans 17 jusqu'à après 17, côté initiation m'a démarré et pour me tourner en prêtre en gang. OK. Pendant là m'a profité pour une question pour que peut-être en pile monde cap écouter ta remen connaît. Très souvent là on parle de Vaudou, on parle de Ougan, en pile monde ouais, monde cap voyer tuer monde cap voyer maladie sous monde. Yo ouais Ougan comme yon monde cap traiter maladie. Qui vrai rôle en Ougan? En fait, dans la société haïtienne, dans côté nous Vaudou a subi un peu de stigmatisation, qui c'est encore les séquelles de l'esclavage. Séquelles de l'esclavage, côté Vaudou, tu as participé en pile dans la révolution haïtienne, dans l'indépendance haïtienne. Vaudou, qui est une vision du monde, qui est cette proposition de développement. Le Vaudou avait proposé depuis sa création, depuis l'humanité. Et le Vaudou est plus vieux que la Genèse et plus jeune que la nuit dernière. Le Vaudou lui proposait en médecine traditionnelle. Le Vaudou propose le respect de la femme. Je dis à tout le monde a parlé de respect, tout le monde c'est féministe, un peu le féminisme, mais le Vaudou a toujours mis la femme au même niveau, au même rang, au même titre que l'homme. À partir de même son initiation, les Mambos ont le même pouvoir, pour ne pas dire même beaucoup plus que les hommes. Et le respect des enfants. Et avec le Marassa, les jumeaux, Marassa, Dosudo, c'est le respect des enfants dans le Vaudou. Le respect des droits de l'homme, des droits à la différence. On regarde les esprits qui à la fois mâles et femelles. Le Vaudou est tolérant, le Vaudou tolère, ne voit pas l'orientation sexuelle des autres de manière répugnante. Le Vaudou propose, comme avec Cousin Zaka, une proposition sur la nourriture locale, sur le reboisement, sur le respect, même ce qu'on appelle handicapés ou personnes à mobilité réduite, on appelle les marionnettes pieds sèches. Le Vaudou déifie même ces choses-là qui, dans la société civile, qui apparaissent comme tant que c'est des tares. Au contraire, Vaudou, lui-même, il prend de tout doit tous ses pommes à couper le jeter. Et toute proposition, ça, on regarde, Vaudou a proposé en vraie vision du monde, en vraie démocratie. En vraie vision de société. De société. Mais,
ou vaudou haïtien, ou c'est haïtien qui souffre de complot l'Occident par rapport avec Carlo Tebayo dans la bataille vertière là, mais il faut payer tête. Il faut payer par dans l'éducation, il faut payer dans la culture, ou c'est diable, ou noir, ou l'aide, ou c'est l'Afrique, il faut répugner originaux, il faut répugner, rejeter ça ou vle, et essayé de faire campagne rejetée à tout pendant 14 fois, surtout en 1915, qui était une plus grosse campagne anti-superstitieuse pendant l'occupation américaine. Et tout ça, vient fait que Haïtiens qui ont grandi, ils viennent pas fiers. En plus, là, pas de fiers de vaudou, pas de fiers pour. Ils disent vaudou manger monde, vaudou tout le monde. Mais le vaudou, non plus, c'est pas en religion, c'est un mode de vie qui vient montrer les saints dans l'église. Non. Qui peut faire l'ange, peut faire le diable. On a fait la révolution au prix du sang également. On connaît, on sait comment les frapper, on sait comment répondre également. On sait comment frapper également. Vaudou, c'est pas un petit oiseau, mettez en dedans qu'à l'ange. Le vaudou, c'est qui peut faire l'ange, peut faire le diable. Le vaudou, c'est l'esprit de nos ancêtres. S'il n'y avait pas ce bain de sang, s'il n'y avait pas cette génocide, s'il n'y avait pas cette décision couper tête boule de caille, le monde serait encore en esclavage, je pense. Merci pour précision ça qui était important parce que tellement de paroles qui dit de vaudou, il est toujours bon là que nous apprendre nous la ouvrir yeux nous pour nous être qui gens et vaudou elle a contribué pour nous une société qui côté moun ka vivre avec l'autre. Est-ce que gon différence entre un Ougan avec un Boko? En fait, là nous dit vaudou haïtien est différent même il y a une similitude avec vaudou africain mais il y a une pile différence. Il y a une différence avec Santeria de Cuba, il y a une pile différence mais il y a une différence avec Candomblé de Brésil, mais il y a ressemblé parce que nous avons gagné des différences, surtout pour les différences, c'est que nous avons un pile de colonisateurs différents qui viennent faire parler des langues différentes et des fois qu'on a un contingent qui est plus important dans l'autre pays qui vient ce domaine actuel Haïti ou soit ou dans l'autre colonie. Mais le mot Bokor qui s'est fait beaucoup nous qui sont mots qui sortis dans la zone Congo et Ongan le chef de famille qui sorti plutôt dans Bénin, tous les deux veut dire chef spirituel. Mais dans vos doigts ici on parle de question régionale, on peut côté dit un tel son gang qui très bien, il dit son Boko, il dit Boko, ça c'est compréhension certains anthropologues blancs à l'époque dans les années 20 pour dire Boko son diable, Boko c'est monde qui fait zombification, qui tout le monde, mais en fait on Boko pas forcément veut dire pas forcément négatif, laissé au même titre un Ougan, ça dépend de quelle région que j'ai utilisé dans la région. Est-ce que l'on parle de bande société, bande chambrelle, est-ce que moun sa yo groupe sa yo ou bien est-ce que yo fait partie de vaudou haïtien? Moi pour à ce que fait jeune vaudouisant surtout mon vaudou très à la mode, je suis content. Mais en pile monde qui peut essayer clean tête dans vaudou pour montrer qu'on vaudou et de Guinée, ça c'est sans poil, c'est faux. Les sociétés secrètes font partie du vaudou également. C'est un satellite du vaudou. Ça va dépendre de qui choix on va le faire. Parce que pour pas accepter les sociétés secrètes, il ne faut pas accepter l'indépendance du pays d'Haïti. Parce que ce sont eux qui étaient la vie indigène. C'est eux qui ont fait combat l'indépendance là. Ils là, ils ont une philosophie pas eux. Ils vivent gens pas eux. Ils sont satellites libres ou pas obligés de servir partie ça alors c'est vaudouisant, mais en même temps ils font partie de lui-même et ça dépend de philosophie personnelle chaque grand monde qui ont la vie, qui ont la vie monde, qui ont la mort. À quel niveau vous mettez la vie et la mort, à quel niveau où est bataille, à quel niveau où est gourmet, à quel niveau où est réponse sur certaines choses. Je pense qu'il y a une importance. Les sociétés secrètes font partie, plus même du vaudou, les sociétés secrètes font partie de notre société, même la société civile. Il y a des gens où la journée, mais par contre ça lie la nuit. On dit que c'est vaudou, seul pas vaudou, par contre. Ou la journée, c'est pas même mon le soir. Intéressant. Alors, Erol, puisque là, vous portez plusieurs chapeaux, ou gants et artistes, écrivain également, et sans oublier que c'est directeur du Bureau national d'ethnologie. Vous nous parler, parce que nous pas gagné trop de temps devant nous, qu'on y a de Erol Josué qui c'est artiste là. Ou bien combien d'albums? Parce que nous avons Pèlerinage sur le deuxième album, ou est-ce qu'après ça, on troisième album qui déjà sorti, ou bien c'est le dernier album ou tout? Pèlerinage, c'est le dernier album non, qui est sorti en 2000, sorti l'année dernière, il y a 2 ans, mais qui prend frappe dans le Covid-19, qui prend un peu de retard, qui a fait outils dans le milieu de la world music dans le monde. Et c'est le deuxième album solo
même participé dans plusieurs collaborations, qui ont dit près de 5 collaborations albums, et deuxième album classique, et puis quatrième, capable de dire album au niveau, s'il mettait partie house là-dedans, parce que je sorti un album house music qui t'a fait 3, et puis je travaille sur remix Pèlerinage, qui passe aussi par le faire quatrième album. Et Pèlerinage, son album typiquement vaudou, racine, ou bien son mélange de world music avec racine? En fait, son world music, en fait, il y a racine là-dedans, parce que world music là, quand on sorti à l'influencer l'empile, moi-même c'est haïtien, sorti tambour pareil, chant créole, m'a chanté, mais c'est de la world music, c'est ça me défend dans notre travail PAM, c'est une musique qui musique pas mieux les refléter monde moyen. Ça me fait comme musique, mais c'est un ancien, ou ça toujours en diasporé, qui était vécu près de 15 à 20 ans en Europe, spécialement en France, qui était resté près de 10 ans aux États-Unis, spécialement entre New York et Miami. Il y a l'influence de ces villes, l'influence de ces rencontres-là. Et l'influence aussi, même avant, à part les influences, mais ancrage ville, ça côté me vivre, mais il y a racine côté me sortir. Et dans le contemporain, il y a aussi toutes les influences des gens que j'ai connus qui ont influencé ma vie, ma musique, ma carrière. Et c'est tout ça, son assemblage de tout ça qui vient, opus de tout ça qui va être pèlerinage là, parce que j'ai beaucoup erré dans ma vie et je continue à errer pour Haïti, pour la culture haïtienne. Je suis toujours en pèlerinage, tant comme Marcel dit, une émission, tu es parti dans l'émission, tu es le Globe-Trotter. Le Globe-Trotter, en fait, ça a inspiré le pèlerinage également. Et apparemment, vous vraiment voyagé un peu partout à représenter culture là. T'as même semblé que vous plus invité dans l'autre pays pour porter culture là que vous invité dans le programme haïtien. Ah non, je fais commencer à inviter dans le programme haïtien, surtout les baguettes cop. Mais j'ai la chance de représenter le pays et à travers ma musique partout dans le monde, et puis c'est heureusement. Et comment la musique racine se porte? Très mal. Très mal, parce que moi je pense que musique racine dans ces 20 dernières années, et bon, moi je suis gentil, ces 10 dernières années, pas de grande production qui fait sur eux. Les anciens et grands, les meilleurs groupes restent des classiques. Souvent des groupes tant que Boucan Expérience, RAM, il y aurait des classiques, il y aurait été avec un peu de respect que j'ai pour eux, spécialement pour Boucan Expérience, qui gagne un peu de bagarre, mais c'est pas groupe ça qui gagne production, producteur qui veut, qui a le joindre, qui pour inciter à faire des projets. C'est pas eux-mêmes qui gagnent des promoteurs qui prennent le toujours voulu pour avoir la conscience tranquille, on invite Boucan ou RAM ou d'autres, parce que c'est pour avoir la conscience tranquille, mais c'est pas le gain gros comme le gain côté vient pile monde vini, c'est pas eux voulu, mais c'est l'international, la world, le monde entier qui connaît qui ça pour représenter Haïti, à qui je fais appel à ces classiques. Mais au niveau production, je pense que ça a beaucoup baissé, et je peux même dire quelque chose qui va être très impopulaire, qui ne va pas plaire à beaucoup de gens. Et je pense que ces 10 dernières années, parmi, on peut compter sur les doigts d'une seule même, parmi artistes qui fait les meilleurs albums Racine ces 10 dernières années. Alors, au monde qui t'a envie, qui peut un album qui t'a remis procurer de lui-même, c'est qui côté il y a un album ça, album Pèlerinage, là, surtout disponible. Pèlerinage disponible sur tout réseau, sur toute plateforme net, toute plateforme intelligente, Spotify, YouTube, YouTube, Amazon, Apple. Tout partout, même j'avais règlement premier album, tout est disponible. Nous avons un album physique, mais album physique là, on les envoie dans les radios, on n'achète plus de physique, et heureusement, malheureusement, mais il y a des gens qui sont des conservateurs, qui c'est les amants de la lecture, qui toujours remettent une belle pochette, qui appellent l'histoire album là. Et intéressant ça. Il fait quand même, et c'est une raison qu'on peut pour spécialement, parce que comme on a l'écriture, tu es dans l'écriture et dans l'oraliture en même temps, je pense que c'est important d'avoir ça sur... pour toi. Merci, et j'apprécie beaucoup. J'apprécie. Et maintenant, on va parler d'Harold Josieu, le directeur du Bureau national d'ethnologie. Et parce que c'est une grosse position, parce que l'on parle de Bureau national d'ethnologie, donc on a rassemblé toute bagaille qui est dans la culture là pour que nous conserver. Et son position qu'on occupe depuis 2012. Depuis 2012, je suis nommé directeur général par arrêté présidentiel.
Et depuis, ça continue. En fait, l'ethnologie, c'est quelque chose, c'est une science que j'ai toujours fait depuis mon enfance, je pense. Grandi dans Vaudou et travaille dans la musique, travaille dans la danse en tant que chorégraphe, danseur. Et les mal en France, nous avons fait ethnocénologie. Et tout ça, prend position ça qui côté bureau d'ethnologie, a une mission de classer, de valoriser la culture haïtienne, la culture profonde d'Haïti. Depuis, moi, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup donné. J'ai mis ma carrière en berne parce qu'il fallait faire les deux. Il fallait être artiste et rester directeur général également. Mais je pense que carrière me prend en berne par rapport à ça parce qu'en même temps, c'est un poste politique. Il y a eu des coups de politique, il y a des changements de temps en temps. Il faut continuer à travailler parce que c'est son discipline mais en même temps, il faut faire face à la politique là tous les jours, chaque 2 ans, chaque 1 an, chaque 6 mois. Lorsqu'on change le gouvernement, est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a un budget pour ça? Et le grand combat, c'était avoir le budget aussi parce que le bureau d'ethnologie n'avait pas de budget, n'a pas encore suffisamment de budget pour faire le travail. Mais tant bien que mal, de temps en temps, nous essayons, font plaidoirie pour coller morceaux parce que le bureau d'ethnologie, je pense que son mission, il m'a fait. Parce qu'il s'occupe de l'archéologie, des premiers peuples les autochtones de la terre d'Haïti, lui occuper de vaudou, l'occuper de valeurs sous-marines, et tout ça est lié avec vaudou haïtien, avec tradition populaire, l'immatériel, comment saisir l'immatériel et valoriser l'immatériel. En fait, ma mission, elle est double, et à mi-chemin avec ma musique, à mi-chemin avec moi en tant qu'artiste également. Et je garde ce bureau et est aussi quelque part est devenu mon petit dada puisque il faut remonter. J'ai remonté le musée d'ethnographie qui est écrasé même avant tremblement de terre. Après tremblement de terre, nous perdu 90% de toute richesse patrimoniale biotechnologie venue. Dans temps ça, pour mes bagages là, c'était restaurer bâtiment, refaire ça pour refaire, et puis remontons l'autre collection. J'ai remonté de A à Z en collection vaudou. J'ai remonté une collection archéologie. J'ai fait tout le pays pour chercher artefacts qui sortent dans toute culture arawak et taïno pour nous sembler, pour nous remonter en vraie collection. Et collection anthropologique, les documents qui ont été endommagés par le tremblement de terre, chercher l'autre ou réparer ça nous gagner sous forme de lambeaux, les lambeaux de la mémoire. C'est pas un travail facile. Du tout pas. Et en même temps, il fallait radiographier la société pendant qu'on fait ça. Parce que cette société qui pas de gagner sens de conservation, ça, côté éduquer pour monter au fait, c'est un atelier chantier. Monter ou conserver et en même temps aller dans des endroits à côté où il y a des paysans sur anciens sites par exemple anciens sites taïno il y a des paysans par hasard qui fouillé qui joignent des artefacts et puis il y a des pasteurs qui disent c'est diable et il fini à un musée à l'étranger il y a des autres pays comme la Dominicanie qui entrent en cachette le dimanche qui fait comme si la convertir qui viennent prendre qui viennent voler et on avait plus d'armée d'Haïti pour veiller collectivité à les collectivités territoriales. Un directeur général du Bureau national d'ethnologie est à la fois un militaire, est à la fois un intellectuel, un agent du patrimoine, un brigade de patrimoine et un monde qui gagne un souci, un l'amour pour Haïti à 100%. Wow, intéressant. Malheureusement, nous n'avons pas pile temps devant nous parce que nous, dans moi, héritage culturel haïtien, nous avons l'autre interview que nous pourrons faire là avec nos amis en Haïti sur les danses traditionnelles. Donc, Erol Josué, c'est tout un plaisir pour nous te gagner dans l'émission après-midi. Est-ce que vous avez un message avant d'aller écouter à lancer à diaspora haïtienne, surtout le monde qui a écouté Radio Méga dans le sud Floride là? C'est un plaisir pour moi d'abord de participer dans l'émission. Ça, je ne suis pas venu dans Radio Méga, je dit plus de 15 ans. Et son plaisir, le fait que je partager la parole avec vous, avec une intelligence extraordinaire. Merci. Le fait que nous sommes capables de partager ça. Et ça me tape dit diaspora, spécialement auditeurs, auditrices Méga dans le sud Floride là, c'est que Haïti a besoin de nous. Je dis, nous ne sommes pas capables de réussir, il faut avoir conscience, nous ne sommes pas capables de réussir en graine 5, c'est en collectivité. Et collectivité, c'est peut-être ensemble, et c'est ça qui était première philosophie et ancêtres nous.
Et c'est ça que fait Vaudou haïtien exister, ou soit Haïti, malgré tout ça, l'a subi nous exister, c'est parce que c'est ça que fait nous haïtiens, ça que font nous haïtiens, c'est parce que nous avons devoir de mémoire envers ancêtres nous, on devoir de mémoire envers tête nous, on va devoir de mémoire envers ancêtres immédiats nous, grand-papa nous, grand-maman nous, maman nous, papa nous, grand nous, tonton nous. Alors plus nous songeons, plus nous avons mémoire et plus nous sommes capables de développer le pays ça. Et qu'un rapport avec les ancêtres nous, avec devoir de mémoire, pas veut dire, nous pas de protestant, si nous voulons protestant, ça veut dire pas catholique, si nous pas catholique, ça pas veut dire pour autant nous c'est vaudou, si nous pas voulons balle non ça. Il suffit de savoir qu'on est agir, auditeur, auditrice, agir en trois paroles. Ça va dire, ça va faire, ça va penser, qui pour en harmonie. Qui pour en harmonie, j'ai avec mon expérience. Merci en pile, Erol Josué. C'était tout un plaisir pour nous te gagner. Kembered, Pamoli. Pamoli.